Courcelles-sur-Seine, elle aussi en mode élection dans le vif du sujet, dont pour la première fois 2 bureaux de vote, le premier à la mairie et le deuxième à l'école Claude Monet. Si certaines communes ne disposaient pas de liste, Courcelles-sur-Seine en comptait 2, celle menée par l'équipe sortante avec Joël Ludigabel en tête, Ensemble pour Courcelles-sur-Seine, et l'autre emmenée par Jean-Michel Basset, avec vous construisant aujourd'hui le Courcelles de demain. La première pouvait s'appuyer sur son bilan énuméré depuis 2008 et proposait une suite qu'elle estimait avantageuse. C'est toujours très difficile de vaincre la liste en place. Jean-Michel Basset a eu le mérite d'offrir une alternative aux Courcellois avec un programme en plusieurs points comme la maîtrise du budget, les services de proximité, le commerce local, l'école, ainsi que les loisirs, le sport et la culture. Le point chaud du duel a eu lieu brièvement quand la liste de Jean-Michel Basset a distribué un tract mettant en cause l'équipe en place. Une réponse contradictoire ne s'est pas fait attendre. Néanmoins, c'est plutôt dans un esprit loyal que se sont déroulées ces élections. Dès 18h30, le sourire de Joël Ludigabel au bureau de vote numéro 2 donnait l'orientation. Une heure plus tard, au bureau numéro 1, à la mairie, le dépouillement continuait de confirmer la tendance. Quelques instants après, la liste Ensemble pour Courcelles-sur-Seine avait rassemblé plus de 73% des votants, lui donnant donc la victoire avec 17 sièges sur 19 et 2 au conseil communautaire. Proclamation des résultats. Liste Monsieur Ludigabel. Nombre de sièges au conseil municipal 17. Nombre de sièges au conseil communautaire 2. Liste de M. Basset Jean-Michel, conseil municipal 2 élus. Sont donc déclarés élus Ludigabel Joël, Coudrin Marie-Noël, Platel Michel, Blourdier Stella, Bourblanc Raymond, Massé Delphine, Chenet Luc, Dupuis Sabrina, Pouget Robert, Fortin Léna, Allais Jean-Luc, Benzimra Muriel, Herman Christophe, Alves Isabelle, Crozet Jourdain Jérémy, Noël Annie-Claude et Decaux Didier. Pour la liste, construisons aujourd'hui le Courcelles de demain, avec vous, sont élus Basset Jean-Michel, Colin Annick. La suite était une histoire de remerciements, de congratulations autour d'un verre de champagne avant l'élection officielle du maire vendredi 28 mars 2014. Volleyball, le championnat pré-national bat son plein avec un épouvantail qu'est la SPTT Rouen qui souffle tout sur son passage, à l'instar du PSG en Ligue 1 de football. Mais en déplacement à Saint-Marcel contre Vernon-Saint-Marcel, disposant de jeunes joueurs assez entreprenants également, la victoire n'est pas gagnée d'avance. Premier set relativement serré car le score était de 25-22. L'équipe locale de Vernon a même mené 18-17. Les Sénomarins continuaient de poser leur supériorité sur la rencontre avec un deuxième set à leur avantage, 25-21. Le troisième set est démarré pied au plancher si je puis dire par les locaux qui ont largement dominé mais avec un passage moyen voyant une bonne remontée de l'équipe roannaise. Les jeunes joueurs de Vernon-Saint-Marcel ont donné un dernier coup de rein pour s'imposer et revenir à 1-7.
Dans le quatrième, trop irrégulier pour égaliser, c'est au contraire la SPTT Rouen, même privée de 2 de leurs meilleurs joueurs partis aider l'équipe première en N3, qui conclut le match 3-7 à 1. Toujours balle de match. Victoire. Le Bray, à Saint-Pierre-de-Bailleul, le vélo-club Heure Madricène était l'organisateur de la course cycliste du Folep de l'Eure. De très nombreux coureurs avaient fait le déplacement, comme souvent les voisins d'Île-de-France et de l'Eure-Loire avaient fait le déplacement sur le circuit souvent vanté du Bray. Les orages de ce dimanche 23 mars ont noirci le tableau, rendant la course plus difficile encore. Des crevaisons, des abandons et des chutes au programme indésiré. Par contre, ce qui était dans le désir de 100% des vainqueurs s'appelle victoire. Mais le résultat de cette envie ne pouvait être atteint que par un coureur par catégorie. Il est très rare de compter 16 partants en 15-16 ans dans l'Eure. C'était le cas avec l'appui des jeunes franciliens de Neuilly-sur-Seine notamment. On pouvait noter un groupe plus étoffé qu'à l'accoutumée également en ce qui concerne les jeunes de 13-14 ans. Comme je disais précédemment, la course a été d'autant plus difficile par les orages et les rafales de vent qui balayaient le circuit du Bray, le circuit que proposait le Vélo Club Heure Madricène. Donc les vainqueurs ont d'autant plus de mérite comme Julien Fournier de l'EC Cerquigny en 13-14 ans. En 15-16 ans, Arnaud Merlina de Passy-sur-Eure qui s'impose. En GS, Philippe Thèse de Vélizy, un coureur venant d'Île-de-France, du 78. En troisième catégorie, c'est aussi un coureur d'Île-de-France, c'est Pascal Bellino du VC Neuilly. Et il en est de même, la plupart des vainqueurs sont, chez les majeurs en tout cas, tous les vainqueurs sont d'Île-de-France. En deuxième catégorie, c'est Jean-Pierre Cadilly d'Ony-Pontoise. Et en première catégorie, c'est un coureur bien connu du monde cycliste en Île-de-France, voire dans la région. Il s'agit d'un coureur de Buchelet Millennium Cycliste, Yannick Marie. Il a été champion régional, donc champion d'Île-de-France en 2010, champion départemental, donc champion des Yvelines en 2011, 2012, 2013, donc l'actuel. Une belle course d'équipe en échappée avec son coéquipier Pinard Guillaume. Ils ont bien travaillé et c'est Marie qui a bénéficié de la dernière attaque. Donc Pinard Guillaume termine deuxième et offre un doublé au club de Buchelet Millennium Cycliste.